La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. La traite transatlantique, un crime d'une extrême gravité contre l'humanité. Le Bénin soutient la solution de l'ONU. L'information est pêchée par le Soleil Bénin Info, appuyé par Bénin Intelligent et la Tribune de la capitale, à travers une résolution adoptée. Le 25 mars 2026, l'Assemblée générale des Nations unies reconnaît la traite transatlantique des Africains comme un crime d'une extrême gravité contre l'humanité. Le Bénin, co-sponsor du test, est marqué par cette histoire, se positionne en acteur engagé pour la vérité historique et la réparation des injustices passées. Dans un communiqué, le ministre des Affaires étrangères du Bénin a réaffirmé l'engagement du pays en faveur de cette reconnaissance internationale et du devoir de mémoire envers les peuples africains, précisent ces différents canards. Les quatre vérités voient le Bénin hausser le ton et parler de crimes contre l'humanité. Il ne s'agit pas seulement de se souvenir, mais de tirer toutes les conséquences de cette reconnaissance, souligne en substance le document. Le Bénin réaffirme ainsi son engagement en faveur des actions mémorielles tout en plaidant pour une prise en compte des impacts durables de la traite sur les sociétés africaines. Cette position ravive par ailleurs les débats autour des réparations, de la restitution des biens culturels et de la justice historique renchérie. Le journal Les Quatre Vérités. Le Bénin salue la reconnaissance de la traite transatlantique comme crime contre l'humanité, conclut Quotidien Le Meilleur. Ce qui reste aujourd'hui crime contre l'humanité est le terrorisme. Au Bénin, la lutte contre le phénomène est faite et Talon a fait beaucoup d'efforts. Malgré tout, relève le Soleil Bénin Info. Sur le plan des investissements, des efforts significatifs ont été consentis. Le gouvernement a procédé à l'acquisition d'équipements militaires modernes afin de mieux outiller les forces armées béninoises. Malgré tout, les défis restent nombreux. À en croire le Soleil Bénin Info de Hervé Aladé. Défis à relever aussi, bien par les populations que par les forces armées. Ces dernières sont d'ailleurs dans une action main tendue aux populations des localités ciblées par le terrorisme. La cloche à cet effet relève qu'après une première étape réussie à Porga en janvier dernier, l'opération poursuit son déploiement dans la Takora avec la même ambition, rapprocher les forces de défense des populations tout en répondant à des besoins sanitaires pressants. Dès la première journée, environ 550 patients venus de Kouatori et des localités environnantes ont été pris en charge. Détaille la cloche. Pour la presse du jour, la Grande Muette densifie des soins gratuits pour rapprocher l'armée des populations. L'information trône également dans les colonnes de Visa Info de Ambroise Zinsou à travers l'opération Mirador. La Grande Muette densifie des soins gratuits pour rapprocher armée et population. À Kuntori, dans la commune de Kobli, l'affluence était remarquable au centre de santé de l'arrondissement. Femmes, hommes et enfants s'y sont rendus massivement pour bénéficier d'une initiative peu ordinaire, des consultations médicales et des médicaments entièrement gratuits offerts par les forces armées béninoises dans le cadre de l'opération Mirador. Détail Visa Info. Ce que détaille le quotidien du service public La Nation touche la réorganisation des marchés modernes. Dantokpa annonce son transfert vers les pôles modernes. La cloche constate que le processus de relocalisation vers Tokpa Yoyo est en ligne de mire. La presse du jour et le matinal voient l'ANAGEM expliquer le processus de relocalisation. Lentement, mais sûrement, on va vers la désintégration totale du grand marché de Dantokpa. Les dates sont connues et le processus de relocalisation
a commencé depuis ce 28 mars, date où a été affichée la liste provisoire des marchands relogés au pôle commercial général Mathieu Kérékou, qui devient désormais Tokpa Yoyo, face à la presse à Cotonou. Vendredi 27 mars 2026, la directrice générale de l'ANAGEM, Eunice Loisel-Kinifo, a détaillé tout le processus, relève le matinal appuyé par la presse du jour. Les 4 vérités exposent dans ces colonnes plutôt la chronique de Christelle Dossi Segbeya Rondonungbo, épouse Aliosa. C'est au sujet de l'honneur, la fidélité absolue à soi-même face aux circonstances, s'exclame la plume de la chroniqueuse. L'honneur ne se confond ni avec la réputation, ni avec la morale, ni avec les apparences sociales. Il est plus exigeant et plus intime. Il désigne la cohérence durable entre ce qu'un individu est, ce qu'il dit et ce qu'il fait, même lorsque personne ne le surveille, écrit la plume de Christelle Dossi Segbeya Rondonungbo, épouse Aliosa. Dans un monde où les engagements deviennent fragiles, une question demeure. Que reste-t-il d'un homme lorsque sa parole ne vaut plus rien, s'interroge Christelle Dossi Segbeya Rondonungbo, épouse Aliosa, dans sa chronique pêchée par les 4 vérités de Blaise Tossou. Sport à présent, Jack Pata nous apprend qu'au niveau du football, le Bénin s'impose au Libéria en match amical, 1-0. Les Guépards affrontent la Guinée demain, précise Jack Pata. C'est dans le milieu du judo qu'atterrit Visa Info de Ambroise Zinsou, saisi pour irrégularité lors de la réélection de Anissé Glito au judo. Le tribunal connaît du contentieux demain, la crise qui secoue la Fédération béninoise de judo, FEBEJudo, connaît de nouveaux rebondissements, saisi par exploit d'huissier suite aux irrégularités observées lors du processus électoral qui a abouti à la réélection dans la confusion du président Anissé Glito. Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou va connaître du dossier demain mardi 31 mars 2026. Ainsi, les différents protagonistes sont invités à la chambre des procédures diverses afin de se défendre, rapporte Visa Info, pour ensuite informer qu'au niveau de la Confédération africaine de football, Véron Mosengo s'en va. Mosepe lance une réforme sur l'arbitrage et annonce une visite au Sénégal. Réuni au Caire, le comité exécutif de la CAF a entériné la démission de son secrétaire général. Il a annoncé une vaste réforme de l'arbitrage et confirmé une visite de Patrice Motsepe au Sénégal et au Maroc pour apaiser les tensions nées de la finale de la CAN 2025. Détail Visa Info. Avant de s'intéresser à la pétanque Talon Impact Cup, le jeu en vaut la chandelle. Une compétition qui scelle le pacte entre Talon, ses successeurs et la pétanque, souligne Visa Info. Il est question du handball dans le matinal vers une modernisation profonde du cadre réglementaire. La Fédération béninoise de handball atteint un cap décisif dans la structuration de ses activités professionnelles. Réunis le samedi 28 mars à la maison du handball de Hendé à Cotonou, les acteurs majeurs de la discipline ont tenu une session cruciale du Conseil fédéral. La Fédération béninoise de handball mieux engagée pour l'émergence de ce sport, écrit la plume de mon confrère Carole Sekou dans les colonnes du journal Le Matinal. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse.